Bonjour, bonjour. On se remet à faire des games du matin tôt avec des decks rigolos. Ça y est, ça va être sympa. Alors, les games du matin vont être un petit peu particulières cette semaine. Ça va pas être la première chose que je fais au réveil. En tout cas, pas à chaque fois. Ça va dépendre de l'heure. C'est qu'en fait, j'ai ma copine qui est là cette semaine et elle travaille à 8 h le matin. Donc, déjà, vous êtes garanti d'avoir une game du matin tôt à peu près avec un den fluorescent, j'ai envie de dire. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est regardez-moi cette decklist. Il y a des gens, ils se sont amusés, ils ont fait des decks qui ressemblent à rien. C'est fabuleux, les gens sont géniaux. J'étais pas là du week-end, je reviens et je commence à voir des posts entre Mitty et Dead Draw qui parlent d'un deck guerrier où ils ont fait des machins et des trucs où le but, du coup, si vous l'avez pas remarqué, c'est de faire Cendrelang, Silas pour le donner à l'adversaire et heure de bouclier. Ça a l'air absolument fabuleux. Et du coup, c'est évidemment la première fois que je touche le deck. Et vous voulez savoir ce qui va se passer, c'est que Silas, j'ai jamais utilisé, je vais me tromper. Voilà, c'est quasiment sûr. Je vais pas réussir à donner le machin. Ça va être prodigieux, je pense. Ce qu'il nous faudrait dans ce deck, c'est Torrissant. Torrissant, ça marcherait super bien dans un deck pareil. Voilà. Non, du coup, on va recommencer à mélanger un petit peu Hearthstone, Runeterra, Battleground. Toute la semaine, on va faire un peu de tout là. On va rentrer dans la partie fun de Hearthstone. Donc, je vous avoue, je vais faire ce qui m'amuse. En ce moment, Runeterra m'amuse pas mal parce que je peux faire du deck building. C'est la principale raison pour laquelle je joue à Runeterra actuellement. C'est parce que l'aspect deck building est pas mal poussé. Et du coup, bah, ça me plaît bien ça. Et bah Hearthstone, s'ils sortent des decks rigolos, s'ils nous font faire des trucs, des machins comme ça, moi ça me va. Il y a 4 games du matin, ça va être la line-up du vainqueur du Master Tour quand même, faut pas déconner. Voilà, il va y avoir des trucs, des machins, des petites games, des petits, voilà. De toute façon, personne regarde, donc je peux faire absolument ce que je veux, ça va rien changer. Et je me suis demandé pourquoi personne regardait, et je me suis dit bah, exactement la même raison pour laquelle, au bout de toutes ces années avec Volvi, on galère. Hein. On fait pas de pub, mais vraiment aucune pub. Et ensuite, je me suis demandé, ouais, mais ok, on fait pas de pub, mais est-ce que j'ai envie de faire de la pub pour les games du matin? Et c'est là que j'ai réalisé, non, c'est beaucoup trop amusant. Voilà, je sais pas. Mais j'aime bien les commentaires des trois personnes de temps en temps. Moi, ça me fait rire, ça me suffit en fait. C'est très bien. Bon, cette game va durer 1 h 30. Ça va être bien, bien, pas bien. Je pense que je vais même pas faire le combo sur cette game. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression que je vais avoir besoin du combo sur cette game. Soyons réalistes. Dire DH, il y a moyen que je le tienne juste parce que bah, je joue guerrier contrôle et que du coup je vais avoir 1 milliard d'armure. On va voir, hein, on va voir. J'ai pas de quoi casser les armes, quoi. Ok, il a la pièce encore. Manavore. Pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Ah, il a son petit 1-3 ou il a un Bactéridon. Il a son petit 1-3, moi je dis. Ouais, petit 1-3. Ok, bon, j'ai rempart, mais rempart, je vais pas le jouer sur des 1-5, enfin sur des 1-3 comme ça. Mais le rempart va être bien, il fait partie du combo en fait, parce qu'une fois qu'on a fait plein d'armure, on l'équipe, et comme ça l'adversaire peut pas casser l'armure facilement. Sinon il peut casser l'armure. Et c'est pas très intéressant si on laisse l'adversaire casser l'armure, vous en conviendrez. Bah ça c'est bien, hein, mais il faut que j'attende pour faire ma rage du combat du coup. J'ai 10 cartes. J'ai 10 cartes. Ça j'ai envie de le garder pour tuer une 5-5. 3, 6, 9, 10, ouais. Ouais. Non, bah, j'ai rien à faire, je vais la jouer. Est-ce que je peux avoir les cartes que je suis censé avoir? Je voudrais les intendants du mal. Je voudrais fabricante d'armure. Je voudrais. Non, mais le match va juste durer 8 heures en fait. Oh, Eldemort. Eldemort, c'est bien.
Elle de mort, ça tape. On joue guerre et contrôle pour mettre des grosses claques. Ah, voilà une fabricante. Bien. Bon, bah du coup, je vais avancer dans le deck. Je voulais garder les maîtrises du blocage pour au cas où plus tard dans la game. Ah, on va beaucoup avancer dans le deck. On va beaucoup avancer dans le deck. On a 16 cartes. Là, du coup, je pourrais faire capitaine, fabricante, rage du combat. Un truc comme ça, il soit piocher beaucoup, mais je veux pas utiliser mes deux fabricantes. Ça n'aurait pas de sens. Ah, l'intendant qui est arrivé. Sympa, merci d'être venu. Moi j'ai 10 cartes. Du coup, le combo, ça va être un truc genre capitaine, fabricante, mercenaire. Ça, c'est le combo à 23. Ou capitaine, fabricante, mercenaire. Un truc comme ça. Des gros modèles. Et du coup, il nous faut rage du combat pour aller piocher tout ça. On a à 2 des capitaines, donc on peut éventuellement essayer d'en jouer une pour activer la rage. C'est le moment où il nous met une énorme quiche là. Je crois qu'on lui a fait peur, il veut casser l'armure. Bon, c'est pas de l'armure que j'ai. Ok, bon. Ah bah voilà des entendants. Moi ça me va les entendants, je suis content de les avoir. Évolution, moi ça me va. Alors toi t'es contraint. Alors t'es pas. Je suis contraint. Pas content. On va profiter du pouvoir héroïque. Hein. Oh un Yeti. Hearthstone Vanilla. Débat du matin. Vous pensez qu'un jour ils vont nous faire un Hearthstone Vanilla? Ce serait la plus grosse douille ever. Le prochain mode de jeu, c'est Hearthstone Vanilla. C'est juste, on enlève les extensions. C'est tout. Revivez le Hearthstone. C'est le mode standard redevient le Hearthstone Vanilla. C'est tout. Fin. Terminé. Ce serait dommage. Ce serait une belle arnaque quand même. Ce serait bien. Oh, papa. Hein. Non, parce qu'à la limite, wow, il y avait un truc, il y avait un petit truc du passé et tout. Mais Hearthstone Vanilla. On se remettrait tous à jouer en arène. Ce serait bien. Hein. Est-ce que je fais de l'armure du coup là? Si je peux faire capitaine, fabricante, mercenaire. Je vais faire plein d'armures, hein, mais ça sert à rien pour l'instant. Je vais faire au prochain tour. C'est quand même que je vide un petit peu ma main pour faire ça. C'est du coup le combo. 1, 2, 3. Ça fait 5, 7, 10. C'est bien. Je vais chercher le combo après. Et du coup, il faut que je vois combien je génère d'armure, etc. Parce que lui, il va peut-être falloir que je lui mette 30. Donc il faut que je monte au-dessus des 30. Ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. Après, il y a la fatigue et tout qui va rentrer en compte. Cela, on dirait qu'il a beaucoup plus de cartes que moi, mais en fait, il en a moins en réel dans le deck. Parce qu'il en a 19, mais il a au moins 8 fragments. Ouais, beaucoup de fragments, monsieur. Après, j'ai les mercenaires. Je peux faire un premier combo d'armure, je pense. Je vais en garder une de fabricante pour le deuxième combo quand même. Puis ça me permet de faire double rage du combat si je pense. Ok. Ok. J'ai encore Ankar dans le deck, je crois. Ce qui du coup m'arrange pas. Parce que dans les 7 cartes, il y a tout le combo. Enfin, il y a Silas et il y a Cendrelang. Mais je vais pas jouer ma fabricante là. Je veux dire, si je joue ma fabricante et qu'il peut casser mon armure, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on ne joue plus en fait. Et on perd. Après là, si je joue ma fabricante, j'ai un peu de mal à voir comment est-ce qu'il va. Mais mon mercenaire servira à rien. C'est un peu dommage. Je vais hors de boucler une de mes propres cartes. Non. Bon, on va la tenter. Je vais taper beaucoup d'armure quand même. Je vais beaucoup d'armure, j'ai 3 fabricantes sur la table. Mais il va falloir piocher le combo assez vite. Je mettrai le rempart en fait, ça va être ça. Oui, c'est ça en fait. Je vais prendre mon armure à ce tour. Prochain tour, je vais faire rempart. Et puis ensuite, on va se débrouiller.
Je suis à 36. Ça peut aller. 36, c'est ok. Il a plus d'armes qui volent de vie. On a eu le Sandreland. Il nous manque que Silas du coup. On peut le copier lui et le mettre en double. Je sais pas. Bon, je demande. Ah, on a gagné. Il s'attend à prendre le combo, j'imagine. Bon. Un bon deck, hein. Un excellent deck qui nous permet de ne rien faire. Donc voilà. Guerrier combo pour tous vos rendez-vous chez le médecin, pour tous vos matchs de tennis en 5-7, tout ce qui est Tour de France, Liège-Bastogne-Liège. Si vous aimez le curling, je suis désolé pour vous, mais vous pouvez jouer ce deck pendant que vous pratiquez votre activité préférée. Ça peut pas être votre activité préférée, le curling. Allez, une activité qui est dans votre top 5 parce que, je sais pas moi, vous êtes géologue, vous aimez les cailloux. En vrai, je crois que le curling, la majorité des gens qui regardent, c'est pour les équipes de Suède et de Norvège. C'est triste. Quand ton principal atout, c'est les équipes et les joueuses qui sont dedans. Je veux dire, l'e-sport le fait déjà, ça, de vendre par le marketing de la femme. Trouvez-vous un truc à vous, le curling, franchement. Voilà, on va se quitter sur cette idée-là, que le curling ont quand même vachement pompé à l'e-sport en ce qui concerne de mettre des filles en avant afin d'avoir des spectateurs. Je vous aime beaucoup, je vous dis à demain matin, et puis peut-être on se retentera le combo quand même, on va tenter un truc. Salut, salut!